Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du millerandage. Le millerandage, c'est une malformation de la baie. La fleur ne se fait pas très bien, elle est incomplète. Donc il n'y a pas la formation de pépins à l'intérieur de la baie. Donc ce qui donne des baies qui sont beaucoup plus petites que les autres. Elles sont de petite taille, avec peu de jus à l'intérieur, sans pépins. Par contre, elles sont beaucoup plus sucrées et concentrées en éléments aromatiques. Donc ça peut être aussi très qualitatif. Donc un petit peu de millerandage, c'est bien, ça peut que être un plus. Mais il ne faut pas en avoir de trop. Le millerandage se forme pour deux raisons, soit sur des vieilles vignes, donc là vous avez devant moi un vieux chardonnay, d'ailleurs ça c'est des chardonnays qui sont assez vieux, hein. Je me souviens plus de la date exacte de plantation mais ça doit être des années 50, donc ils ont quand même pas mal d'années. Les gamets derrière moi c'est pareil, ils sont assez propices au millerandage. Donc voilà, principalement dans des vieilles vignes. En plus là, on voit que vraiment c'est des chardonnays qui sont un petit peu au bout. Alors ils sont encore assez productifs, hein, c'est pour ça qu'on les garde. Hein. En plus, même s'ils produisent un petit peu moins, ils font du super vin, donc c'est très intéressant. On peut voir hein, sur le feuillage, il y a une légère décoloration. On vous montrera de près. Alors ça va pas empêcher le pied de vigne de vivre, hein. Mais bon, il n'a pas la vigueur d'un autre pied de vigne comme vous pouvez voir, comme on va vous montrer juste à côté. Donc là, vous voyez vraiment le vieux pied, hein. Il y en a une partie qui est morte, mais bon, il vit toujours. Hein. Alors c'est pas forcé qu'il y ait un feuillage hein, où il y a un peu de dégénérescence pour qu'il y ait du millerandage, hein. C'est pas forcé, mais en général sur des vieux pieds, vous voyez là le feuillage, il fait vraiment dentelé, ce qu'on retrouve pas chez les autres. Et puis il y a des marbrures un peu, il y a différentes gamme de vert, un peu du jaune jusqu'au vert. Alors là c'est peut-être pas la feuille où on le voit le plus, mais là voilà, là ça c'est vraiment typique des pieds qui dégénèrent un peu. Et puis là bon, vous voyez, il y a quand même quelques raisins sur les courants, hein. Donc comme je vous disais, bon bah c'est pas des raisins qui sont énormes, qui vont produire vraiment beaucoup de vin, mais par contre ça va être super bon. Et donc là, ce que je vous disais, le millerandage, donc vous avez des baies normales hein, qui ont été fécondées normalement. Donc ça c'est une baie normale et ça c'est ce qu'on appelle les baies millerandées. Donc vous voyez là c'est un peu panaché. Vous avez des baies normales, des baies millerandées, c'est toutes les petites baies. Donc dans la baie normale, on va pouvoir voir les pépins. Bon alors là c'est pas très facile de les trouver parce que les baies sont encore bien vertes, hein. Voilà, mais là vous voyez bien, il y a un pépin. Normalement il y en a un deuxième mais que j'ai dû virer, voilà. Donc on voit bien le pépin. Et puis là par contre, dans les petites baies millerandées, voilà vous voyez, elles sont vraiment toutes petites. Et là vous avez rien du tout. Voilà, vous avez que de la chair et aucun pépin. Le millerandage, ça peut être soit dû à la vigne qui est un petit peu vieille, mais ça peut aussi être dû à des conditions climatiques pas favorables pour la fleur. Donc cette année, on le retrouve vraiment sur ces pieds-là qui sont assez marqués avec le feuillage, hein. Donc là, c'est vraiment pas du tout les conditions climatiques qui a fait qu'il y ait autant de millerandage. Là, c'est bien l'âge de la vigne qui fait ça. Parce que cette année, on a vraiment eu des conditions climatiques parfaites pour la fleur. Il a fait beau, on n'a pas eu de pluie ou on a eu juste un petit peu de pluie en fin de fleur. Et il a fait vraiment chaud. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que les fleurs se fassent bien. Mais c'est vrai que des fois ça arrive, s'il pleut, que les températures sont pas assez élevées, la fleur se fait mal, elle traîne un petit peu et donc ça fait une fleur un petit peu incomplète. La fleur n'est pas fécondée correctement, donc il n'y a pas de pépins, ce qui donne les baies millerandées.
Allez, on voit ça tout de suite en image. Et ici, juste à côté de nos chardonnays, on a quelques gamets. Alors pour ceux qui veulent s'amuser à reconnaître la différence entre les grappes de chardonnay et de gamay, elles sont un petit peu moins rondes, plus ovales. Là vous voyez, c'est assez caractéristique par exemple sur une baie comme ici. Elles font plus de forme ovale alors que le chardonnay est beaucoup plus rond. Et là pareil, vous avez du millerandage. Donc les baies qui sont de taille normale avec les pépins et les baies millerandées sans pépins. Et là par contre vous voyez le pied n'est pas plus dépérissant que ça hein, parce que le feuillage est vraiment joli, il n'a pas de traces de dépérissement sur le feuillage, mais bon on est quand même sur des gamets pareil qui datent des années 60, quelque chose comme ça, donc qui ont déjà quand même quelques années. Donc ils ont tendance à faire naturellement du millerandage, peu importe le temps qu'il a fait pendant la floraison. Alors principalement, on le trouve sur le chardonnay, sur les vieux chardonnays. On a tendance à en trouver pas mal. Et les vieux gamets ont aussi tendance à le faire. D'une manière générale, on peut retrouver le millerandage sur un petit peu tous les cépages. Mais voilà, c'est principalement le chardonnay. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.